Bonjour les Wargamers, avant de vous laisser à ce rapport de bataille, je voulais vous présenter Warhammer Skull. C'est un festival digital qui prend part annuellement dans lequel Game Workshop nous présente des nouveautés en termes de jeux vidéo. Cette semaine a commencé le 23 mai et va courir jusqu'au 30. Ça a commencé par le premier jour par une reveal de Game Workshop dans lequel nous présentait les futurs jeux vidéo pour l'année. Mais la plus grosse nouvelle a été le lancement des précommandes pour le futur jeu Space Marine 2. Pour les personnes que ça intéresse, je mettrai directement en description le lien pour accéder à tout ce que Game Workshop a montré. Mais c'était surtout l'occasion de vous parler d'un nouveau partenariat pour la chaîne avec Games Planet. Games Planet est un revendeur de clés digitales autour de différents univers, notamment ceux de Warhammer. Et si vous souhaitez précommander Space Marine 2 avec le code FWS ou avec le lien directement présent en description, vous allez avoir jusqu'à moins 15%. Et en plus de ça, à la sortie du jeu, vous aurez une petite épaulette custom ainsi qu'une épée tronçonneuse. Alors elle sera pas aussi cool que celle-là, mais elle sera sympa quand même. Et autre petite information, pendant toute la Warhammer Skull, c'est-à-dire du 23 au 30 mai, vous allez avoir jusqu'à moins 91% sur beaucoup de licences jeux vidéo Warhammer. Bien que les jeux Warhammer soient pas connus pour être des grosses licences, là ça va vous permettre d'avoir quelques belles occasions. Notamment Vermintide 2 à moins de 5€, tout comme Space Hulk Deathwing qui vous permettra de jouer un gros Terminator. Même si celui-ci est un petit peu pâteau, c'est assez jouissif de défoncer l'ennemi. Je sens que t'as du mal à pas rigoler quand tu dis Deathwing. Ce qui est trop drôle, si tu veux, c'est que moi j'ai une image en tête, c'est qu'on y joue avec Bast. Et en gros, je me retourne et je vois le Terminator et je sais pas pourquoi je l'imagine trop avec ça me barre. En bref, Warhammer Skull, c'est surtout l'occasion pour vous de découvrir quelques licences de jeux vidéo pour pas trop cher, de vous replonger dans l'univers qu'on aime tout en soutenant French Game Studio. Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Space Marine chapitre Ultramarine. Salut, moi c'est Dake et aujourd'hui je vais jouer Necron. Pour cette partie de 2000 points, je vais jouer le détachement opérationnel Gladius. Ce détachement historique chez les Space Marines va me permettre de jouer avec les doctrines, c'est-à-dire qu'au début de ma phase de commandement, je vais pouvoir, une fois par partie, utiliser chacune des doctrines. On commence par la doctrine dévastatrice qui va me permettre de pouvoir être éligible au tir à un tour où j'ai couru. Ensuite, on va retrouver la doctrine tactique qui me permet d'être éligible au tir à un tour où j'ai désengagé. Et on termine avec la doctrine d'assaut qui va me permettre de charger à un tour où j'ai couru. Et vous le verrez pendant la partie, mais l'intérêt aussi de ce détachement, c'est que dépendamment de la doctrine qui sera active, alors les stratagèmes utilisés auront deux effets. Pour maintenant vous parler de ma liste, on va retrouver deux personnages, un générique et bien évidemment un héros épique. Le héros épique sera le primarque des Ultramarines, c'est-à-dire Roboute Gulliman. C'est lui qui a écrit les codex et donc qui parle des doctrines. Il va me permettre notamment au début de ma phase de commandement de choisir des effets, parmi le fait de mieux contrôler les objectifs quand on est à côté de lui, le fait de pouvoir utiliser un stratagème pour 0 PC si celui-ci est de bataille, et le troisième effet va comboter avec le mécanisme natif des Space Marines, c'est-à-dire le serment de l'instant. Quand on joue Roboute Gulliman et qu'on choisit ce troisième effet, tout simplement on va pouvoir choisir à sa phase de commandement une deuxième unité du serment de l'instant, mais qui ne bénéficiera des bonus que si la première a été détruite. Ensuite, comme deuxième et dernier personnage, celui-ci générique, on va retrouver un apothicaire biologiste. Il permet de donner à une unité la touche fatale et il va avoir la relique de la discipline du bolter, relique iconique de ce détachement, qui va lui permettre d'avoir touche soutenue 1 pour lui et son unité, c'est-à-dire qu'il sera en touche fatale, touche soutenue, mais en plus de ça, si la doctrine Devastator s'applique, alors ils critiqueront sur du 5+. Maintenant, pour vous parler des autres unités, on va retrouver bien évidemment un pack de 5 scouts, c'est tout simplement une unité qui va pouvoir s'infiltrer sur le champ de bataille, faire des actions et ainsi de suite. On va aussi retrouver une unité historique des Space Marines avec un pack de 3 centurions d'assaut. C'est pas une unité de folie, mais à côté de ça, les figurines sont relativement cool et il faut en profiter. Ensuite, on va retrouver deux unités pour pouvoir un petit peu scorer les points, c'est-à-dire deux packs de 3 Inceptors avec des plasmas et leur capacité spéciale, c'est qu'ils vont être mis en frappe en profondeur, mais qui pourront arriver non pas à 9 pouces, mais à 3 pouces de toute unité ennemie. Ensuite, on va avoir un gros pavé de tir avec un répulseur exécutionnaire équipé du Heavy Laser Destroyer. En plus, il porte mon nom. Il fait des gros tours. Il est un peu lourd aussi. Et puis il arrête pas de parler comme ça on peut pas le couper au montage. Continue cette fois-ci avec du corps à corps avec 2 x 5 Terminator d'assaut. Il va avoir comme aptitude la capacité au début de la partie de pouvoir placer des petites balises sur le champ de bataille et de pouvoir à la fin de la phase de mouvement de mon adversaire d'utiliser le stratagème arrivé précipité gratuitement. Et on va terminer avec de la tendresse et des biscottes cramées. Je vous explique pourquoi. Je vais jouer un pack de 6 agresseurs qui sera bien évidemment l'idée par le biologiste qui a la relique qu'on a vu tout à l'heure. Ces agresseurs seront équipés full bolter, ils vont nous faire énormément de saturation au tir, mais ils ont aussi des petites moves qui vont leur permettre de faire du corps à corps et ils seront embarqués dans un Land Raider Redeemer équipé des lance-flammes Flamestorm et de toutes les options. Dans ma liste de 2000 points, je vais jouer le détachement Dynastie éveillée. Ce détachement va me donner plus 1 au jet de touche si jamais mon unité est menée par un personnage. En seigneur de guerre, je vais avoir dans cette armée l'iconique le roi silencieux. Il est sympa ou pas? Je sais pas, il parle pas beaucoup. Comme tous les primarques ou les dieux, il pourra choisir à sa phase de commandement une aura, une aire d'effet, qu'il pourra appliquer à 6 pouces autour de lui. C'est la
vérifier pour pas en prendre une. Il n'y a plus d'aura en V10, putain. La première sera de relancer les jets de touche et de blessure de 1 aux unités à 6 pouces autour de lui. Je précise, c'est pas des rerolls, parce qu'il n'y a plus de reroll en V10, c'est comme tout à l'heure pour les airs des Eh oui, je prendrai des nouveaux dés. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Exactement. Parce que sinon, ils vont nous reprendre. La deuxième sera de rajouter 1 au jet de force des unités à 6 pouces et de pouvoir relancer les jets de charge. La dernière, qui ne sera pas forcément très utile contre l'armée en face, c'est de pouvoir ignorer les malus qu'on pourrait appliquer à mes unités à 6 pouces. Pour la liste, je vais jouer un pack de 10 immortels qui vont être équipés en éclateur Gauss. Pour mener cette unité, je vais avoir deux personnages. On va commencer par Imhotep, le seigneur des tempêtes. Celui-ci aura comme aptitude de pouvoir me générer un point de commandement supplémentaire au début de la phase de commandement. De plus, une fois par partie, il pourra faire tomber la foudre, ce qui infligera de lourds dégâts. Le deuxième personnage qui va se trouver dans ce pack sera un plasmoncien. Celui-ci aura comme aptitude de pouvoir générer des blessures mortelles aux unités à 18 pouces de lui, mais aussi de pouvoir faire passer une touche critique sur du 5 à l'unité qu'il mène. Ensuite, pour ma petite enclume de corps à corps, je vais enchaîner avec 10 factionnaires. Ils seront tous équipés en épée bouclier. Pour mener cette unité, j'aurai un tétrarque qui sera équipé d'une faux et d'une orbe de réanimation. Après l'enclume, on passe au marteau, un pack de 6 destroyers Scorpec. Ceux-ci seront accompagnés de 2 plasmacites. Le personnage qui les rejoindra sera le Seigneur Scorpec, qui leur donne la touche fatale. Mon unité d'anti-char sera un pack de 3 destroyers Locust lourds équipés en destructeur Gauss. Pour fiabiliser leur tir, j'ai rajouté un Seigneur Locust. Celui-ci leur permettra de toucher à 2 grâce à ma règle de détachement, mais surtout de pouvoir proc la touche fatale sur du 5. Pour mes unités de scoring, on va commencer avec un pack de 3 destroyers ophidiens. Ceux-ci auront la capacité, à la fin du tour des vies, de pouvoir repartir et revenir à 9 pouces de lui, n'importe où sur le champ de bataille. Les premières unités qu'on envoie au casse-pipe, bien sûr, 2 packs de 3 motos qui sont full équipés en armes d'assaut. Pour mes petites réserves, je vais commencer avec 2 packs de 5 snipers qui me permettront d'arriver un petit peu partout sur la map, histoire de faire quelques actions. Pour pouvoir screen un petit peu ma backlane, je vais avoir 2 packs de 3 scarabées. Et pour finir, pour garder mon objectif, un petit destroyer léger. Au niveau de la partie, ça va être assez intéressant. D'un côté, j'ai une liste un petit peu plus burnée en termes d'attrition que celle de Dake, qui lui est une liste pour scorer. Maintenant, on a tiré un scénario qui nous permet d'avoir non pas 2 cartes, mais 3 cartes à chaque tour en termes d'objectifs secondaires. Moi, j'ai une liste pour jouer en fixe. Là, le souci, c'est que je vais, en plus de mes 2 fixes, pouvoir tirer une carte par tour, ce qui va lui permettre, lui, de beaucoup mieux marquer les secondaires théoriquement que moi, même si ça va me donner un petit avantage, c'est celui de pouvoir générer des points de commandement, alors que normalement, j'ai une liste qui ne permet pas de le faire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Je m'attendais à ce que tu fasses un truc un peu comme ça. Non, en robotique, j'ai hésité, mais je crois que la dernière fois ça a déjà été fait. Donc Ok. En tout cas, avec Dake, on est maintenant déployé. Faut savoir que c'est lui qui a gagné le jet de dés, me forçant à choisir mon bord de table, mais à me déployer, puisqu'il n'y avait pas d'infiltration, il avait tout intérêt à le faire. Et c'est aussi lui qui a gagné le jet de dés pour l'initiative, et ça va rendre la game encore plus intéressante. Au niveau ensuite des scénarios et ainsi de suite, on a un bon vieux prendre et tenir, 5 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle à partir du 2e round de bataille à notre phase de commandement. Ensuite, en effet de jeu, c'est intéressant si on contrôle l'objectif chez nous à sa phase de commandement, alors on génère un point de co sur un 4+. Et pour marquer des points, Dake tirera 2 cartes, en réalité 3 grâce justement aux effets de jeu de ce scénario à chacune de ses phases de commandement. Et moi je vais jouer en fixe parce que je suis un joueur Space Marine. J'ai donc choisi Assassinat, puisqu'il a plein de personnages, ça fait que dès que j'en tue un, je marquerai 4 points de victoire. Et déployer la balise qui va me demander de faire une action soit à 6 pouces, pas entièrement, mais à 6 pouces du centre du champ de bataille pour 3 points de victoire, ou alors tout simplement dans son camp pour 4 points de victoire. Ensuite au niveau du déploiement, on est sur cette diagonale ici. Moi j'ai mis le répulsor ici, j'ai mis Robout Gulliman là, équidistant en fait, pour que si jamais j'avais le tour 1, les scouts avançaient pour faire leur action et ils le mettaient agent solitaire, ou alors tout simplement en reculant pour que Robout Gulliman soit lui aussi agent solitaire avec les petits scouts qui ont back. Ensuite j'ai mis une première balise pour mettre mon premier pack de 5 Terminators ici, la deuxième est là, ça va me permettre d'arriver en arrivée précipitée pour 0 PC. On a le pack de 300 tu, j'ai hésité à les mettre en renfort stratégique, mais je préfère l'avoir ici pour vraiment faire en sorte que ça soit mon objectif entre guillemets fort ici, avec le Land Raider qui a un petit pouce dans le décor histoire de toujours avoir le couvert, et bien évidemment l'agresseur bombe qui est à l'intérieur. Ça veut dire que on va avoir en frappe en profondeur 5 thermis, 3 Inceptors, 3 Inceptors. de mon côté, pour le déploiement, j'ai commencé avec un pack de moto qui va se trouver sur le flanc et qui commence avec son mouvement scout à mettre la pression pour aller chercher les coins de table. Juste derrière, on a 3 scarabées qui sont là pour couvrir et éventuellement aller chercher un petit objectif en début de partie, qui sera accompagné derrière de 10 immortels avec les 2 personnages, dont celui qui permet de passer l'OC des scarabées à 1. En backline, on va se retrouver avec les 3 ophidiens qui permettront d'aller scorer les coins de table, les 3 destroyers lourds avec leurs personnages qui récupèrent une ligne de vue directe sur ses premiers véhicules. Pour le gardien de but, on a juste le petit destroyer qui va rester ici normalement toute la partie. On a 3 motos qui prennent le centre du champ de bataille dès le début. On les envoie un petit peu au suicide, mais c'est pas grave, ça permettra de scorer pas mal de points de victoire. L'aura silencieux, il est juste au centre pour le Makora. Derrière la ruine, on se retrouve avec le pack de 10 factionnaires qui va avancer directement jusqu'à l'objectif, armé de ces 3 petits scarabées qui mettront les coins de table si jamais j'ai besoin. Pour mes réserves, on va se retrouver avec 2 packs de 5 snipers et le pack de destroyer Scorpec
impec pour une arrivée précipitée. Début du tour 1, phase de commandement, pour mes objectifs, j'ai pioché interdiction de zone. Yes, avec il va marquer 5 points de victoire si l'unité entièrement à 6 et que moi j'en ai pas du tout. Facile pour un tour 1. Juste après, j'ai récupéré purification. Il va devoir faire une action sur à minima un objectif du No Man's Land, voire 2 pour 3 ou 5 points de victoire. Et pour finir, grâce au scénario, j'ai pioché les signaux. Yes, c'est-à-dire que pour chaque unité entièrement à 9 pouces d'un angle du champ de bataille qui fait une action, il marquera 2 points de victoire. Pour la phase de commandement, je vais du coup commencer par passer de 0 à 2 PC grâce à Imhotech. Moi je vais passer de 0 à 1, parce que j'ai pas Imhotech. Si tu veux, je te le prête. À la fin de la partie, par contre. Ensuite, pour l'aura du roi silencieux, je vais ignorer les malus pendant tout ce tour. Phase de mouvement, elle va être assez rapide. On va juste avancer pour aller faire les signaux dans les 3 quarts de table. Et ensuite, le roi silencieux va commencer à s'avancer au centre de table pour mettre quelques tireurs loss sur le pack de scouts qui a essayé de se cacher et se préparer pour le Makora. Décidément les mecs, les Makora, voulez-vous les tours 1 Mais oui les gars. Fin de la phase de mouvement de Loïc, malheureusement pour lui, ici il a fait un jet d'advance à 1, relance 1, pour pouvoir aller prendre ce quart de table ici, enfin cet angle ici, et j'ai aussi claqué un PC à la fin de sa phase de mouvement, en tout cas à la fin de ce mouvement ici, pour faire un tir en état d'alerte avec mon Land Raider. J'avais le choix de garder mon PC potentiellement pour avoir une armure du mépris sur justement leur gros tir à eux, j'aurais été en sauvegarde à 4, là je vais être en sauvegarde à 5, ce qui est bien c'est que c'est dégâts 6, donc en gros, si j'en sur les 3 qui risquent de me mettre, si j'en tank au moins une sur les 3, c'est ok, sinon mon véhicule sera détruit. Bon bah écoutez, fallait l'accepter, j'ai préféré tout de suite le priver d'une ressource, et c'est surtout qu'en fait, potentiellement c'était aussi 2 points de victoire par rapport justement à cet angle-là. En tout cas, je n'étais pas à portée de le faire sur cette petite unité, il va donc pouvoir, j'imagine, faire un clean sur cet objectif ici à sa phase de tir. Le fait est que ça m'a coûté un PC, on n'a même pas tiré avec les autres larmes, le lance-flamme a suffi à tuer ces 3 motos juste ici. T'en as tué 6. C'est vrai. Overkill, ça me ressemble un peu quoi. Un petit peu. Ensuite, il s'est un petit peu avancé avec ses motos et il a fait l'action sur cet objectif, tout comme en fait ici, même s'il va le déclarer à sa phase de tir. Ça va nous permettre d'enchaîner ensuite avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Phase de tir, je vais commencer avec l'action des scarabées comme tu l'as dit juste avant, l'action des motos de l'autre côté, et on va avoir les tirs les plus importants, 3 tirs de destroyers lourds qui vont partir droit devant en ligne droite. Aucun serment de l'instant à l'horizon, aucun fumigène à l'horizon non plus. Et un petit peu de l'autre côté de la carte, le roi silencieux va quand même mettre quelques tirs sans ligne de vue sur les scouts. Ça c'est juste pour titiller Aeroboot. Exactement. Qui est juste ici. S'il est plus le NOP, et ben il sera plus le NOP. eh ben il sera plus le NOP. Les tirs du roi silencieux sur du 2+ grâce à ligne en malus. 12 tirs sans ligne. Ensuite on enchaîne sur la blesse endurance 4, ce sera sur du 3. Puisque force 6. CPA -1, sauvegarde à 4 qui passe à 3 dans le couvert et qui repasse à 4. Et ben écoute, ça va quand même me faire un mort et demi. Je vais prendre le mec super stylé avec ses lunettes de soleil qui est né avant nous deux. Ensuite j'active les destroyers lourds, c'est parti pour 3 tirs sur du 2. Sur Du 2. Oui mais sur qui? On sait jamais, tu peux être complètement con. Mais y a que ça que je vois. C'est vrai putain. C'est un truc qu'on achète qu'à Warhammer World, il vient d'Angleterre. Bah tu pourras le renvoyer. Est-ce que ça sera à la fin de ce tour ou au suivant? On ne sait pas, on verra. 3 tirs sur du 2. Touche fatale ici. Yes. Ensuite c'est force 14. Endurance 12. Sur du 3. Relance des 1 puisque tu es un véhicule. Yes. Il ne mourra pas aujourd'hui. T'as un PC. J'ai un CP. De toute façon je te one-shotterai pas. Non, je vais garder mon CP. Tu fais bien. Ici, PA Une save, PA -4. Combien? Pour te vrai. Ok, écoute, je suis en sauvegarde à 2. PA-4, ça fait sur du 6, mais je suis à couvert. Ça fait donc sur du 5. Non, 6 PV cash. 6 dégâts. Il me reste 12. Fin de mon tour, je me retrouve avec un petit tour au niveau létalité, mais un très bon tour au niveau du secondaire. Je me gave avec 5 points de secondaire pour l'interdiction de zone, 4 points pour les signaux, et encore 5 points pour la purification. Ça te fait un tour à 14, c'est énorme. C'est propre. C'est parti, début du tour 1, Space Marine Ultramarines, avec Robout... C'est les gars trop chiants, à la rallonge. C'est parti, début de mon tour 1. Donc moi j'ai 2 objectifs fixes, je vous le rappelle, qui sont assassinat, 4 points de victoire à chaque fois que je détruis un personnage, et j'ai aussi une action à réaliser soit au centre du champ de bataille, soit dans sa ligne. Au niveau des règles de mission, on doit avoir 3 objectifs en main, j'en génère donc une, et ça sera étendre la ligne de front. Je veux pas de commentaires là-dessus, je veux bien des commentaires pour le référencement là-dessus. Mais je vais donc devoir prendre un objectif chez moi et un objectif du No Man's Land qui va être assez facile. Ensuite, à la phase de commandement, le deuxième effet de jeu, c'est qu'on génère un PC sur un 4+, quand on a l'objectif chez nous. Moi, je l'ai avec mon répulsor, 4+. 6, ça me fait un deuxième petit PC. Je vais aussi déclarer que je vais utiliser la doctrine dévastatrice, c'est-à-dire que je vais pouvoir courir et tirer normalement ou faire des actions. Et l'aura du Primarch, ça sera l'aura de Robout Guilliman, je vais choisir un deuxième serment de l'instant. Le premier serment de l'instant ira sur le pack
ici d'immortel. Et le deuxième serment de l'instant ira sur ce pack ici de légionnaire. Factionnaire. De fonctionnaire. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, je vais faire une advance avec mon véhicule ici. On avait déjà prémesuré au moment du déploiement que j'avais 1 pouce pour sortir de la ruine et pour bouger librement. Je bouge de 12, je bougerai donc de 11 plus D6 avec lui et ensuite je pourrai débarquer et quand même pouvoir tirer puisque je suis en doctrine d'assaut. Si je fais une belle advance, le Land Raider ira de ce côté-là avec les agresseurs. Si je fais une petite advance, il ira de ce côté-là, mais on a déjà fait les prémesures. Avec le mouvement plus la sortie, quoi qu'il arrive, je pourrai avoir un champ de vision sur cette unité. Ensuite, pour ce côté-là, je vais commencer par un jet d'advance avec les scouts. Si c'est suffisant, alors ils avanceront pour faire l'action à 6 pouces du champ de bataille. Sinon, c'est Reboot qui ira. Et je ferai un petit cordon pour pouvoir la mettre agent solitaire, mais je suis pas sûr puisque ça va être l'heure après peut-être du McCord. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas tellement de surprises ici. On va commencer donc par les jets de tir. Faut savoir que j'ai quasiment advance avec tout le monde et que je ne vais pas charger. Même avec Reboot du Liman qui est juste ici, qui est pile poil à moins de 6 du centre du champ de bataille pour pouvoir tout simplement réaliser l'action sur le centre du champ de bataille. Ensuite, on va commencer par les tirs. On a les petits centurions ici qui vont pouvoir tirer dans les motos. C'est parti, on commence par les 3 tirs de multifuseur. Moins un pour être touché grâce à ton débuloscope, quelque chose comme ça. Oui, un truc. Ouais, c'est un truc de Necron. Je sais pas ce que c'est, mais on tire quand même dessus sur du 4. Ça m'en fait une. Je vais force 9, endurance 5 sur du 3. Et rien du tout. Moi, j'aime bien CD. Ensuite, leurs bolteurs de tétons, elles vont tirer. Je suis à plus de 12, ça fera donc seulement 9 tirs. C'est parti. Brrr. C'est nul. Mais bon, j'ai fait les bruits de bouche, c'est quand même pas normal. Et force 4, endurance plus, c'est sur du 5. Et rien du tout. Ensuite, au niveau des tirs, je vais dire que lui n'a pas d'autre cible que tes petits scarabées. Je te propose de les retirer parce que tu vas prendre... tanker. T'es Allez, sûr? on les retire. Poup, poup, poup. Et on va faire tirer cette escouade ici sur ce pack là-bas. En fait, je vais vous montrer ce que c'est que l'agresseur bombe. C'est arrivé en même temps que la V10 et vous allez voir que c'est un des trucs les plus létals qu'on va avoir au niveau du jeu. Ce qui se passe ici, c'est que je rappelle, je suis en doctrine Devastator. Ça veut donc dire que comme j'ai un biologiste dedans qui a la relique, la discipline du bolter, je vais être touche fatale et touche soutenue sur du critique à 5+. Comme c'est la cible éligible la plus proche, je vais avoir -1 la pénétration d'armure et je vais claquer un petit PC pour en plus de ça être ignore couvert et PA-1 supplémentaire. Ça veut dire que tout mon pack d'agresseurs va être force 4, PA-2, ignore couvert, dégâts 1. On commence donc ici par les 18 tirs de bolter jumelés, c'est sur du 3. On rappelle que sur du 5, ça sera une touche critique et que ça sera touche fatale, touche soutenue. Ici, j'ai déjà tout ça qui va critique en fatal et soutenu tout à l'heure. Tout ça, c'est les échecs et tout ça, c'est les réussites. Mais je vais tout simplement tout relancer sauf les échecs parce que c'est un jet de dés qui est plutôt cohérent par rapport à ça. J'ai donc 8 extra touches et déjà 8 blessures. Je suis force 4, tu es endurance 5 sur du 5+. Et c'est full relance puisque c'est jumelé. Reroll. Enfin, j'ai pris d'autres dés. On va commencer par lancer 10. Yes, CPA -2. Ignore cover. Donc ta sauvegarde à 3 passe à 5. Exactement. Bah ça en fait Il y en a 8. 2 qui tombent. Plus 9 qu'un. et 10. 10. Maintenant les personnages, je vais commencer par tanker sur le placement sien qui est une sauvegarde à 4. Vas-y. Donc c'est une save à 6. Oui, c'est un dégât à chaque fois. Et bien il lui reste un PV. Ensuite, je vais tirer avec mes bolters crack, un truc comme ça. C'est D6 tirs, déflagration. Ils sont 10, ça sera donc D6 plus 2 à chaque fois. La chatte. C'est parti, ça faisait donc 17 avec les D6 plus 12 parce que c'est 6 x 2. Donc ça fait 29 tirs. Même chose, sur du 3+, et sur du 5, ça sera touche soutenue, touche critique. C'est parti, je vais tout relancer cette fois-ci. Ouh, c'est plus beau. Par contre ici, ça va blesser sur du 5+, puisque je suis que force 4. Endurance, 5. à l'époque, on a tous tiré en même temps. Bon, ça va suffire. Je vais commencer avec une sauvegarde à 6 pour le dernier PV du placement sien. Yes, le reste des sauvegardes sont là. Voilà. Écoute, voilà. Le reste sera fait en sauvegarde à 4. Yes, puisque tout simplement, il est en 2+, 4+, invulnérable. Moi, je suis PA -2, ignore cover. C'est parti. Ça, c'est les miennes. Ça, c'est les tiens. Il est mort, donc je t'ai détruit le pack et les 2 persos. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Oui, je vais commencer par déclarer un petit stratagème pour qu'il revienne à la fin de la phase. Ça coûte un PC, tu vas passer de 2 à 1, et Ouais. c'est une fois par game par perso, ça? Une fois par game par perso, il reviendra avec la moitié de ses points de vie. C'est parti les amis, on va changer de cible, on va passer sur le répulseur exécutionneur. Le répulseur exécutionneur, j'ai mis mon deuxième serment de l'instant ici, mais malheureusement, je vais pas faire ça. Je vais être obligé, comme je touche à -1 ici et que j'ai pas de relance, je vais mettre tous mes tirs sur eux et les 2 gros tirs sur le roi silencieux. Je sais qu'il y a un Makora, simplement qu'en fait les pylônes me donnent quand même les points d'assassinat, et même si avec son protocole, enfin sa règle d'armée, il va pouvoir ramener des 3 points de vie et donc ramener des figurines, on sait jamais, ça va quand même permettre d'aller plus facilement chercher de l'assassinat. On commence par les 2 gros tirs de Heavy Destroyer Laser sur le roi silencieux, c'est sur du 3. Ça en fait une. Je suis force 16 Endurance 10. sur du 3.
Rien du tout. Ensuite, je vais tirer avec lui sur les motos. J'ai fait exprès de m'avancer pour pouvoir justement avoir un champ de vision. On commence par l'Icarus Rocket Pod des 3 tirs. Ça fera un tir qui va toucher sur du 4. Ce qui blesse anti-envolant 2+. Et c'est parti, tu as déjà une sauvegarde PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Une sauvegarde à 3 qui passe à 4, mais qui repasse à 3 grâce au couvert. Yes. C'est pas tanké. Merci pour ça. De rien. Ensuite, 3 tirs de Walter lourd. Ici, j'ai un touche soutenu et je suis force 5, tu as endurance 5 sur du 4. Et écoute, ça t'en fait déjà 3, s'il te plaît. PA-1 pour 2 dégâts. Même chose, 3+. 3+. Une deuxième morte. Ensuite, avec la mitraillette, c'est 6 tirs sur du 4. Oh là là, elle est énervée cette petite mitraillette. Et je suis force 4, t'es endurance plus, c'est sur du 5. Et ça va te faire qu'une seule sauvegarde, s'il te plaît, sans PA. Une sauvegarde à 3. 1. Je suis pas tanké. On continue avec la deuxième mitraillette, mais anti-fly 4+, c'est parti. En tout cas, ça me fait 6 tirs sur du 4. Moi, je joue de façon binaire. Ensuite, on va tirer avec la grosse Gatling qui est ici. Ça fait 12 tirs sur du 4. Quand je jette les dés, j'essaye en même temps de faire les échecs d'un côté et les réussites de l'autre. Là, j'ai fait un échec, je suis un peu déçu, quoi. Et derrière, je suis force 6, c'est sur du 3. Yes, et sur du 6, c'est de la BM. Il n'y a pas de blessure mortelle, mais tu as pour autant 4 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. Et il te reste un point de vie. 4 sauvegardes à 3. Elles sont mortes. Tout ça sonne la fin de mon tour. J'ai bien nettoyé ici. Je suis plutôt normal et plutôt bien en termes d'attrition. Au niveau des objectifs, je contrôle toujours celui chez moi avec les scouts et je viens aller prendre celui-là qui va être difficile à aller déloger. Maintenant, si pète le Land Raider, j'ai pas de figurine dessus. Donc c'est peut-être un petit peu le seul truc qui va être plutôt favorable. Néanmoins, au niveau de mes objectifs secondaires, je tue 2 personnages. Je vais donc marquer 2 x 4, 8 points de victoire. Je réussis aussi l'action au centre du champ de bataille avec Monsieur Robot de Gilliman pour 3 points de victoire. Et j'ai aussi réussi à marquer ma carte à 5 points pour avoir l'objectif chez moi avec les scouts et un objectif du No Man's Land avec le Land Raider. Je vais faire un tour à 16. Début de mon tour 2, j'ai pioché derrière les lignes ennemies. Marquer 3 points ou 5 points de victoire dépendamment de s'il a une ou 2 unités dans ma zone de déploiement. On a déjà vérifié ici et il y a un petit pack de snipers qui peuvent le faire tous les jours. Abattez-le. Détruire un monstre ou un véhicule dépendamment du nombre de PV, il va pouvoir marquer jusqu'à beaucoup de points de victoire. Et pour finir, sécuriser le No Man's Land. Avoir 2 objectifs dans No Man's Land pour 5 points de victoire. Donc parmi celui-là et celui-là. Phase de commandement. Phase de commandement. Tu as marqué 10 points de primaire, 5 et 5. Tu as passé de 1 à 3 points de co, puisque tu as toujours Imhotech en vie. Nartec, hein. Ouais, c'est ça. Écoute, je l'ai fait revenir pour une bonne raison, c'est qu'il va quand même pouvoir utiliser son aptitude pour pouvoir toucher et infliger quelques petites BM sur tes unités qui sont derrière. Yes, mais à 12 pouces de lui. À 12 pouces de lui. Mais avant ça, il a son protocole de réanimation, c'est gratuit, c'est récupérer des 3 PV. 1 PV. Il était à 3, il passe à 4. Ensuite, Imhotech va utiliser son aptitude. Sur un 2+, je vais infliger des 3 BM. Attends, excuse-moi, un peu de l'ordre dans ce... Il va faire tomber la foudre. La foudre, oui. Mais vu ce qu'il vient de prendre dans la tronche, la foudre, elle va pas faire aussi mal que ça. Allez, c'est parti. Et sur un 6, c'est D3 plus 3. C'est un 5, tu vas prendre D3 BM. Yes, il n'y a que eux qui sont à 12 pouces. 2 BM. Ok, il va rester un point de vie. Pour ma phase de mouvement, ça va être assez simple. J'ai cette unité qui était partie en réserve à la fin du tour des vies. Et je vais la faire revenir au centre du champ de bataille pour pouvoir l'empêcher de rapid ingress à 0 PC sur sa balise. Yes, parce que ma balise était juste ici pour la première et ici. Là, en l'occurrence, on a regardé, je pourrais pas, s'il arrivait à 9 de Robot de Gulliman, arriver à moins de 3 de ma balise, tout en étant à plus de 9 de lui. Donc je pourrais le faire, mais ça va me coûter un PC. On va essayer, avec une nouvelle phase de tir, de finir ce petit Land Raider. Ça n'arrivera pas. On ne s'arrivera pas. J'espère que si. Imhotech va s'avancer un petit peu envoyé au casse-pipe, mais c'est pour voir s'il lâcherait pas son Overwatch dessus. Moi, je prends s'il le fait. S'il le fait pas, j'essaierai d'avoir un petit peu de létalité pour essayer de finir le petit personnage à qui il reste un PV. Le roi silencieux, quant à lui, va s'avancer de 8, ligne droite, pas pour le Makora, mais il va essayer de finir l'unité de scout, mettre des gros tirs dans son char. Et les factionnaires vont, eux, se positionner correctement sur l'objectif pour avoir le couvert et conserver cet objet jusqu'à la fin de la partie. Fin de ma phase de mouvement. Ça s'est passé comme je l'avais dit, j'ai dû ramener un petit pack de snipers en plus pour pouvoir me couvrir de l'arrivée précipitée des Terminators. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Non, alors j'aurais pu ici faire un tir en état d'alerte, mais là je vais garder mes 2 PC et en termes de ressources, c'est peut-être le tout, j'ai encore pas mal de choses à jouer autour d'eux, donc je vais rester comme ça. On va enchaîner avec la phase de tir, on va commencer par Imhotech qui va mettre ses petits tirs désespérés sur les squads qui a été entamé par son aptitude juste avant. Et je vais claquer mon armure du mépris, je déconne. Imhotech, c'est d'abord un lance-flamme, des 6 touches. 6 touches. Il est nerveux ce monsieur. Et oui. Force 5, endurance 6, ce sera sur du 5. Eh bien, ça te fera 2 blesses, PA-1, une recover. Ok, sauvegarde 4. Non, un PV. Ensuite, c'est 3 tirs qui toucheront à 2.
C'est son bâton de lumière. Non, le bâton du Destroyer. Oh. Et oui. 2 touches qui sont force 6, ça blessera à 4. 2 save perd -3, ma sauvegarde à 3 passe à 6, je ne suis pas à couvert. Écoute, ça me fait 2 dégâts x 2 dégâts. J'ai 3 PV, ça fait donc la première blessure le met à 1 et la deuxième blessure, le tue. Pour finir sur cette unité, on va avoir les 5 snipers qui vont tirer dépendamment du nombre de touches. Peut-être que je mettrai les blessures sur le personnage. Bien sûr, tes précisions, c'est toi qui choisiras. Mais on verra. Ce sera 5 tirs qui touchent à 3. Pense positif, 5 puissants tirs. 5 puissants tirs qui touchent à 3. Allez, piou piou piou. Bah voilà, on est pas mal. On est C'est pas pas mal. mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est endurance 6, force 5, ça blessera à 5. Allez, vas-y. Allez. Il y en a une. Il y en a une. Et je vais la laisser sur les péons à côté. C'est PA. PA-2. Sur du 5 Non. Dégâts 1 Deux dégâts. Et bah écoute, tu restes un PV. Ensuite, les 3 tirs de destroyer lourd sur le Land Raider. C'est parti, ça touche à 2. Armure du mépris pour un PC, je passe de 2 à un petit PC. Allez, ça touche à 2, c'est parti. Ensuite, ça blesse à 3. Yes, puisque force 14, endurance 12, quelque chose comme ça. C'est un truc du genre. Alors, je pense que pour un CP, je vais reroll. On passe à 2 CP. On reroll. Non. Dommage, tu en as 2. PA-4 toujours. J'ai une sauvegarde à 2 qui passe à 6 parce que PA-4. Mais derrière, je suis à couvert, ça passe à 5. Et j'ai l'armure du mépris, je déprécie son attaque. Je reste donc à 4+. C'est pour ça que j'avais gardé mes PC tout à l'heure. C'est pour pouvoir être en sauvegarde à 4 et une relance avec le dernier PC potentiel. C'est parti, je vais les faire une par une. La première, elle tank pas. Je vais rien utiliser. Et la deuxième, elle tank. Il lui reste donc 6 points de vie. C'est parti pour les tirs du roi silencieux. On va commencer par les 12 tirs qui vont partir sur les scouts. Ensuite, on enchaîne avec les 2 tirs du roi silencieux qui vont partir sur le char, puis les 2 tirs de manière qui partiront aussi dessus. On a 12 tirs qui partiront, ce sera toujours avec ligneur malus sur du 2. Force 6, endurance 4, ça blessera à 3. C'est parti, sauvegarde à 4 qui passe à 3, qui repasse à 4 parce que c'est PA-1, sauvegarde à 4. Et écoute, je vais quand même prendre 2 PV plus 1, je vais prendre 3 PV. Ça fait un molle. Tiens, bah lui, il a pas de lunettes, mais il a un beau regard. Donc lui, il est mort. Et l'autre a 1 PV. Ensuite, on a les 2 tirs du roi silencieux qui partent. C'est 2 tirs sur du 2. Les 2 touches, c'est de la force 10. Endurance 12. À 5, mais c'est blessure dévastatrice. Et tu en as 0. Excuse-moi, mais t'as vu, enfin, regarde la qualité du blindage. Non, aussi. mais ça doit être pour ça. Franchement. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Là, c'est les tirs dégâts 6. Aïe. Les menhirs, 2 tirs de menhir sur du 2. Aïe. Force 14. Endurance 12 sur du 3. Tu en as une. CPA-4, sauvegarde à 3 qui passe à 7. J'ai le couvert, donc je vais passer à sauvegarde à 6. Petit dé FWS. Non, c'est pas tanké, je vais perdre 6 PV, il me restera 12. 6 PV cash. Pour finir la phase de tir, on va juste avoir les 5 snipers qui sont arrivés de réserve tout à l'heure, qui vont tirer sur le char, on sait jamais, ça touche à 3. Ensuite, force 5, ça blessera sur du 6. Aucune. Merci pour cette phase. Mais de rien. Phase de charge, je vais charger avec Imhotech. Le but, c'est pas forcément d'être létal, mais de le locker au corps à corps ou de le forcer à utiliser son dernier CP pour pouvoir faire une overall. Ça va marcher. Je vais utiliser mon dernier CB pour faire un tir en état d'alerte avec mon véhicule. On rappelle que on peut le faire au début ou à la fin d'un mouvement. Donc je vais le faire ici sur lui. On commence par un tir de lance-flamme. Oui. Et écoute, ça va nous faire 8 et 6, 14 touches. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Ça sent l'acier brûlé quand même un peu, non? Un petit peu, ouais. Mais tu sais que c'est en chauffant l'acier qu'on le renforce. Il va être très fort à la prochaine game. Oh, dommage. Ouais, c'est 2, dommage. 4, 6, 8. Il est Malheureusement, mort. il avait 5 points de vie. Fin de mon tour, je vais donc scorer derrière les lignes ennemies avec une seule unité, sécuriser le No Man's Land avec 2 unités. Je vais défausser malheureusement, même si je ne gagne pas de CP, abattez-le, parce que le véhicule va être un petit peu compliqué à aller chercher, surtout que je me sens pas forcément en sécurité de ce côté-là. J'ai donc mis 10 de primaire et 8 de secondaire, ce qui passe mon score à 32. C'est parti, début de mon tour 2. Je vais passer de 0 à 1 PC. Un PC que je vais utiliser pour réussir automatiquement mon test d'ébranlement avec mon Land Raider qui n'a plus que 6 points de vie. Il est donc en dessous de sa demi-force. Ça me permet de marquer 5 et 10 points de primaire. Je vais tomber par contre de 0 à 1 PC que je réutilise. Je vais donc être à 0 point de commandement. À ce tour-là, je ne vais déclarer aucune doctrine. On a beaucoup réfléchi ensemble pour savoir est-ce que j'ai envoyé Reboot avec la doctrine d'assaut en mode Advance charge ici. Le problème, c'est que Reboot tout seul, il peut pas réussir le Makora. Enfin, s'il peut, mais il doit avoir au préalable buté les totems, les T'as ménisques. besoin d'aide. Ou j'ai
Enfin, je sais pas, il a écrit un codex, on le lit et on l'aide. Tu vois ce que je veux dire? C'est une interrogation surprise pour les... Donc en fait, il faudrait une advance charge de l'espace. Si je le bute lui, je suis trop loin pour charger. Et si jamais je le bute pas lui, le totem, bah en fait, j'ai pas assez d'attaque pour retirer tous les PV. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça pue pour le Makora à ce tour-là. Donc on va y aller mollo, mollo, mollo. Déjà, cible du serment de l'instant, tout simplement, ça va être cette unité ici. Ensuite, Robot de Gilliman va utiliser son aura. Il va utiliser son aura qui a 12 pouces, permet d'avoir un stratagème gratos. Ça fait qu'au moins, Reboot va pouvoir potentiellement avoir 2 relances ou une armure de mépris gratos. En tout cas, ça me permet de gagner du temps pour me dire, ok, je pourrais utiliser un stratagème pour 0 PC à 12 pouces de lui jusqu'à ma prochaine phase de commandement. Ça me permet ensuite d'enchaîner avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est que les agresseurs vont aller se mettre ici pour pouvoir tirer et tuer normalement cette escouade ici. On a les 2x3 Inceptor qui vont venir ici à 3 pouces pour tirer, par contre pas faire l'action sur eux. On a un pack de Terminator qui va arriver ici, qui va longer justement pour être dans ta zone et qui fera l'action dans sa zone de déploiement. Le deuxième pack de Terminator, il va pas jouer l'attrition, il va se mettre juste derrière pour être sûr systématiquement d'avoir au moins une unité, même s'il arrive à la gérer, qu'il a un mécanisme de rip-up que je ne sais pas assez. Bref, j'aurai toujours des Terminators normalement chez lui pour au moins être sûr d'arriver à faire les secondaires. Ça me fait certes 10 Terminators chez lui, que s'il décide d'ignorer, 5 auraient fait le même travail, mais au moins au niveau de ressources, je suis sûr maintenant de maximiser, on va dire, mon secondaire. Le Land Raider qui est ici, normalement, n'aura plus grand chose à craindre de ce côté là-bas, donc il va pouvoir aller se mettre ici, se positionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement mettre tous les agresseurs à 8 pouces de lui, comme ça, avec leur mouvement de 5. À ma prochaine phase de mouvement, ils pourront potentiellement réembarquer dedans et repartir si jamais je vois que les Terminators, par exemple, suffisent et viennent prendre cet objectif ici. Robot de Gilliman va gérer le pack du centre. On a le char qui va être un petit peu pleutre, qui va reculer, qui va tirer sur ce pack ici. Donc je joue vraiment mollo, mais je garde un petit peu mes ressources. Et on a les Centurions qui vont back sur mon objectif pour m'autoriser plus tard dans la partie justement de rebouger avec le répulsor et potentiellement avoir 2 vagues pour, j'allais dire tanker, mais j'arriverai pas à les gérer maintenant en fait, son pack d'arrivée précipitée de Canoptech. Non, les Destroyers Scorpec. Voilà. C'est ce que je viens de dire. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Globalement, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, donc on est plutôt pas mal. Là, j'ai fait une belle advance, mais qui ne me suffit pas à aller reprendre l'objectif, mais on va faire un tour un petit peu frileux, comme je vous le disais. On a avancé Robot de Gilliman. Mais ils étaient pas là tout à l'heure. Non, ils sont Dis-moi, arrivés. c'est un petit arrivé précipité. Ouais, le Makora risque d'être compliqué à aller chercher. En fait, il y a une ruine qui nous gêne entre les deux et il fait le tour. Elle était là depuis le déploiement. Mais oui, mais Donc tu on tourne tous les deux autour dessus, hein. Mais moi, je venais te chercher par là, toi, tu Mais passes je venais par te là. chercher par là. Bref, le Makora, je sais pas si je vais pouvoir aller le chercher, donc on fait venir l'unité de Destroyer Scorpec qui va partir pleine balle sur Gulliman si jamais il reste dans le coin. Yes, et pour faire les prémesures, de toute façon on est tombé d'accord, il est à 6 pouces de son bord de champ de bataille et il pourra bouger de 8, donc quoi qu'il arrive, il fera 14 de mouvement tout droit. C'est parti, moi en tout cas j'ai décidé de mettre un pack de Terminator ici et j'ai gardé le deuxième en FEP puisque normalement je devrais maintenant pouvoir arriver à FEP un peu où je veux en tout cas à ma prochaine phase de mouvement. Début de la phase de tir, on va commencer par ce pack ici qui va tout simplement mettre tout dans E et bien évidemment je surchauffe. C'est la cible du serveur de l'instant, ils ont 2 tirs par bonhomme, ça fait donc 6 tirs de pistolet à plasma sur du 3. Sarment de l'instant, heureusement. Force 8, endurance 6. C'est sur du 3 jumelé. Jumelé. Et écoute, ça va t'en faire déjà 4, PA-3 pour 3 dégâts. 4 sauvegardes à 6. Je vais en tanker une, ce qui va nous faire un mort et un qui va prendre 3 PV. Je vais utiliser un CP pour faire un petit protocole de réanimation, vu qu'il m'a fait une perte et que c'était la fin de son activation. Je vais récupérer des 3 PV plus 1 puisque l'unité est menée. 2, ça fait 1 PV plus 1. Celui-ci récupère donc 2 PV, il passe de 1 à 3. Malheureusement, ce qu'il voulait nous montrer en écran, c'est qu'ici, il faisait 3, il ramenait un body avec 1 point de vie, et donc moi, c'était quand même une blessure qui partait dans le vent. Je vais activer le deuxième pack et faire exactement la même chose, 6 tirs sur du 3, serment de l'instant, et je vais blesser sur du 3+, jumelé, jumelé, et ça va te faire 5 sauvegardes, s'il te plaît. Donc 5 sauvegardes à 6, on va commencer par 3 sauvegardes qui sont sur les destroyers, Ouais. Ils sont morts. Il reste le personnage avec son invulnérable à 4. Il y en a une qui est tankée, pas la deuxième, il va lui rester 3 PV. Ici, j'ai les jets d'hasardeux, c'est sur du 1, il y a un mort. Il y a un mort. Deuxième escouade, c'est bon. Ensuite, on va faire tirer les agresseurs dans les petits snipers pour éviter trop de violence et donc un strike, on va les retirer. Poup, poup, poup. On va faire exactement la même chose, on a lui, il va mettre toutes ses armes dans E. Écoutez, ils sont pas là pour tanker, ils ont déjà fait leur office. Fin de la phase de tir, on va passer à la phase de corps à corps, on a Robot de Gilliman qui va charger dans les ophidiens.
Et ça fait une charge à 7. Si tu veux, tu peux venir jusque là. Je vais faire une charge en coin. Ça va pas pouvoir rentrer dans l'objectif. Exactement. Et je vais juste impacter ici. C'est parti, robot de Gilliman. Il va pas swipe parce que c'est plus drôle. Il va donc taper très fort avec son épée. Il va balancer 7 attaques sur du 2+. Et je suis touche fatale. Il y a 1-1, mais une touche fatale. Ça fait déjà un mort. Et derrière, je suis force 14, endurance 5. sur du 2. CPA moins 4, dégâts 4. Et j'ai pas de save. Et ben non. Et ils sont morts. C'est parti, ça fait 5 morts. Poup, 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 poup. Fin de mon tour, j'ai marqué, on rappelle, 10 points de primaire au début de ma phase de commandement. Ensuite, au niveau des actions, les Terminators ont fait l'action dans ta zone, je vais donc marquer 4 points de victoire. Malheureusement, j'ai pas encore fait d'assassinat puisque j'ai tué les packs mais pas les personnages qui allaient avec. Je vais donc faire un tour à 14 et mettre mon score à 30. Le score à l'issue du round de 3 est donc de 32 pour les Nécrons à 30 pour les SM. Là, c'est super intéressant, on en parle beaucoup ensemble. Ce qui est rigolo, c'est que là, si je défausse ma carte, ça me fait gagner un PC, je suis à 2 au prochain tour, c'est plutôt pas mal. Par contre, si je la défausse pas, il va être obligé d'aller gérer ses ressources avec ce pack et il va laisser Reboot en vie au centre de table. Mais je vais la défausser. Parce que je vais devoir voir ce que tu fais avec Reboot Gulliman et potentiellement ne pas avoir envie de back chez toi. Je trouve qu'en fait les choix sont plus rigolos parce qu'ils sont plus à chier. Donc je vais défausser, aller capturer l'avant-poste ennemi pour 8 points de victoire, tant pis c'est fun, et je vais gagner 1 point de commandement. Début de mon tour 3, je vais commencer par déclarer l'aura du roi silencieux qui va donner une relance de la charge. L'objectif va être probablement d'aller chercher Reboot au milieu de map. Ah, en Makora. Non. Avec les Scorpions. On en parle depuis 10 minutes, je le savais, mais je voulais que ça se vienne de ta bouche. Écoute, c'est dit, je le redirai, et si tu reviens, on verra pour le Makora. Mais commence par revenir déjà. Ensuite, dans les objectifs, j'ai pioché pas de prisonniers. On va essayer de clean quelques unités sur la map. De ce côté-là, je vais essayer de clean unité, c'est pas garanti que j'y arrive. Reboot au milieu de map, si jamais j'y arrive pas, c'est vraiment compliqué, mais je pense que j'ai pas le choix. Ensuite, j'ai pioché assaillir l'objectif hostile. Le centre de map, c'est l'objectif. Reboot, il est là. Le but, c'est qu'il soit plus là au prochain tour. Si j'y arrive, ça m'assure quand même beaucoup de points de secondaire. Pour finir, capturer l'avant-poste ennemi. Ce tour-ci, ça va être vraiment compliqué. Donc on verra au prochain tour si jamais je le garde ou pas. Et sinon, ça fera un CP. Ensuite, malheureusement, tout comme moi, tu as raté ton 4+, pour générer 1 point de commandement avec l'objectif chez toi. C'est justement les effets du jeu de ce scénario-là. Tu passes de 1 à 2 PC, moi de 1 à 2 PC aussi, et tu marques 5 et 10 de primaire. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors à ce tour? La phase de mouvement, ça va être assez rapide, je pense. On va avancer tout droit avec les Destroyers Scorpec. Le roi silencieux, je pense que je vais l'avancer en direction de sa base. Le but, ça va être peut-être de mettre un tir sur Gulliman, pour lui faire peur. Normalement, il n'y a pas besoin de ça pour le sécher. Le pack de factionnaires va lui rester sur l'objectif. Je vais le tenir jusqu'à la fin de la partie. Et les 3 petits scarabées qui sont là, qui restent là, je sais pas. Je pense qu'ils vont rester là pour les scouts. J'ai pas trop envie que t'arrives dans mon dos. Ce serait dommage. Fin de la phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est que le roi silencieux part tout droit chez lui. Le Makora, il a pas compris. Il pense que c'est l'objectif adverse. C'est pas grave, il y va. On a les Scorpec qui sont rentrés pour une petite charge à 8. J'aurai les CP pour la relancer. Et la phase de tir, il y aura le roi silencieux qui va mettre tous ses tirs sans ligne de vue dans Reboot. Yes, moi j'ai fait une petite arrivée précipitée à 0 PC avec cette escouade ici. C'est parti pour 12 tirs qui toucheront à 3 cette fois-ci, parce que je ne suis plus en aura d'Ignore Malus. Bon, t'as perdu un tir. J'ai perdu un tir, c'est pas mal. Par contre, je le laisserai à 5. Yes, puisque tu es force 6, Reboot, il est endurance 9, c'est normal, et il a 10 PV. Ouh, il est énervé ce garçon. Eh, c'est mieux que contre les scouts, hein. Ouh là là. Oh, putain. C'est parti, sauvegarde à 2 qui reste à 2, puisque je suis à couvert. Ça tank. Ensuite, on enchaîne avec les tirs du Seigneur Scorpec qui tire aussi sur Reboot. Les 4 tirs qui touchent à 2. Ce sera force 6. Endurance toujours 9. Sur du 5. CPA -1, j'ai pas de couvert. Sauvegarde à 3. Il se relève. Ensuite, ici, on va tirer dans E. Ça va être 3 tirs en touche fatale. Sur du 3. Belle touche fatale. Hein. Ouais, écoute, au moins ça touche. Force 6. Endurance 6, c'est sur du 4. Sur du 4. Ça blesse. PA -2 pour 2 dégâts. Je suis pas à couvert. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ça tank. C'est pas grave. C'est pas grave. Si, ça me fait chier. C'est pas grave. On voit sa vraie nature parce que je suis Fin de la phase de tir, on va passer à la phase de charge. Au centre de map, on se la garde pour la fin. On va commencer par la charge facile qui est ici et qui va charger sur les vilains monsieur avec les plasmas. C'est une charge à 4, il fait pas moins. Passe. On a une charge qui va se passer avec le roi silencieux. Je vais charger au travers de la ruine sur l'unité de scout qui s'est collée au bord. Ça va être une charge assez facile, on a regardé à 5. C'est une charge à 7, ça va passer. Ensuite, la charge la plus importante, charge à 8 De ta vie, au centre de ta vie. de ma vie. C'est vrai. Plutôt de celle de Gulliman. On va voir. Charge à 8. 7. C'est con. Je vais utiliser mon CP. On va Allez, avancer. vas-y. Reroll. T'as le pass à 9.
Ça il sera à Nora pour avoir plus en force, ainsi potentiellement passer 8 ou 9. On va commencer après la charge par l'impact du Seigneur Scorpect. Sur un 2+, tu prendras D3 BM, et sur un 6, ce sera D3 plus 3. Bah D3 plus 3. Écoute, il prend 4 BM. 4 BM. Il lui reste 6 points de vie à papa. On enchaîne avec les 24 attaques. Je vais utiliser la Deva Wound. Moi, je vais utiliser 2 PC. Et on a regardé ensemble, putain, on savait pas. En fait, seule la mort met fin au devoir, c'est-à-dire le stratagème de la Gladius qui fait qu'on peut taper en mourant. Il faut la déclarer quand on est pris pour cible, alors qu'en fait, on n'a aucune certitude de mourir. Peut-être qu'il va vivre. Mais je pense qu'il va mourir. Avec TBL, je pense qu'il va mourir. En tout cas, c'est pas un stratagème de bataille. Ça me coûte mes 2 derniers PC. Je tombe donc à 0. 24 attaques qui toucheront à 2. Chaque 6, c'est Touche fatale. Et c'est reroll puisque j'ai chargé. Deuxième salve. c'est pas fou. Non. Bon, il y a 2-6 de plus. Grâce au CP que j'ai dépensé tout à l'heure, j'ai plus 1 à la PA. Ça impacte pas trop puisqu'il a une invulnérable. Par contre, je peux passer force 9 grâce au roi silencieux qui se trouve en plus à côté. Force 7, plus 1 grâce au stratagème, ça fait force 8. Plus 1 grâce au roi silencieux, ça fait force 9. J'ai endurance 9, enfin reboot. C'est un peu comme mon meilleur ami, donc il m'autorise à dire c'est moi. Ouais, mais j'ai pas envie de te taper si c'est toi. T'es gentil. Ouais, mais t'as déjà commencé. Eh ben, on va C'est finir. pas grave, je vais me relever cette fois. Allez, vas-y. Sur du 4. Alors déjà, il n'y a pas de 6. Déjà, il n'y a pas beaucoup de 4. J'ai tout ça de sauvegarde, je vais les faire 3 par 3, puisque je vous rappelle que j'ai 0 PC, mais j'ai toujours un PC gratuit, tu sais, à 12 pouces de moi-même. Je vais les faire 3 par 3, puisque c'est dégâts 2. Ça te fait marrer? Bah, ça fait 6 PV, il est mort. Il me restait tout ça de save. Bon, on Tu sait veux jamais, lancer écoute, je vais reroll celle-là. C'est Oui, j'ai pas de toute façon, stratagème, il ouais, meurt c'est après, gratuit. donc, Bah, tu vois, bon. Putain! Et après, tu réussis. Eh ben oui, écoutez, il est mort, mais c'est pas grave. Déjà, il va taper en mourant. C'est-à-dire qu'en fait, hop, tout le reste des attaques et séquencées sont perdues. Je vais pouvoir taper. Je vais utiliser mes grosses patates, puisqu'en fait, il a 3 PV, donc il va casser mon séquençage de mon swipe, donc c'est-à-dire de mes 14 attaques dégâts 2. Je vais donc taper avec mes 7 attaques sur du 2. J'ai déjà 2 touches létales. Un ici, c'est raté. Et derrière, je vais être force 14, endurance 6. c'est sur du 2. Bah, ils sont morts. Alors, c'est pas blessure mortelle, mais ça te fait quand même PA-4 dégâts 4. Bah, ils sont morts. Il reste le Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est qui le lion maintenant? Faut qu'il se relève. Putain. Commence par te relever déjà. Oh, putain, tu me fais peur. C'est parti. Fin de la séquence. Est-ce qu'il se relève sur un 3? Je vais utiliser un dé ultramarine. Non, je vais utiliser un dé Danus. Ah non, Danus c'est nul. Attends. C'est parti les amis, je vais utiliser un dé French Game Studio. J'ai bien réfléchi si j'utilisais un dé de l'Imperium ou un dé French Game Studio. C'est parti, relève-toi petit monsieur sur un 3+. Non, mais c'est pas possible, il se relève jamais, putain. J'appelle qu'ils sont en vente. C'est pas le meilleur OP qu'on peut faire, mais putain, il se relève pas. Ça va devenir un même. Sans déconner, il se relève jamais, quoi. Je sais pas quoi dire. Franchement, je suis à la fois triste, mais à la fois content parce que ça me fait marrer quand même ce jeu. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'en fait, on va retirer les scouts. Je vais pas interrompre. De toute façon, j'ai plus de PC. Donc, on va faire poup 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 ici et tu vas pouvoir taper directement là-bas. Ouais. Les scouts n'avaient pas d'intérêt à survivre parce que de toute façon, il fallait qu'ils soient à plus de 6 pour pouvoir se barrer. J'active le Seigneur Locust qui tapera dans tes Inceptors. Ça fera 4 attaques sur du 2. Il en reste 3, c'est force 8. Endurance 6. Sur du 3. Excuse-moi, je pense à un reboot. Alors tu as une Deva Wound et derrière c'est PA-3. Ok, sauvegarde à 6. C'est dégâts combien? T4. Eh bien écoute, ça va faire un mort, tout pile. Puisqu'en fait, ça va faire blessure mortelle et dégâts 2. Donc poup, ici. Fin de mon tour, je score pas de prisonnier à 4 puisque j'ai détruit 2 unités, feu, reboot, Gulliman. Ah, on en parle. D'accord, comme ça. Moi j'en parlerai tout le temps. De toute façon. Je vais défausser, capturer l'avant-poste ennemi. Là normalement il n'y a aucun moyen que je puisse aller le chercher. Par contre je score le récupérer ton objectif au centre de table. Gulliman n'est plus là. Encore une fois on en reparle. On en reparlera souvent. Ça fait que tu mets un tour à 9 de secondaire plus les 10 de primaire. Tu mets un score à 19 et ton score passe à 51. C'est parti les amis, début de mon tour 3. J'ai plus reboot Gulliman dans mes lignes. Ça va, la game elle est encore super intéressante, au contraire ça donne même un petit peu d'enjeu, ça va être assez rigolo. J'ai déjà fait hors caméra le fait de générer un PC sur du 4+, juste ici, je vais donc passer de 0 à 2 petits PC. Ensuite, je vais marquer 5 et 5 de primaire, on a fait hors caméra, j'ai réussi mon test de débranlement avec lui, j'ai fait 7. Et derrière, j'ai tiré aussi une troisième carte, en tout cas une carte tactique pour avoir 3 objectifs en main, qui est interdire la zone. Ensuite, mon serment de l'instant va partir sur ce monsieur ici, puisque je dois m'assurer un interdire la zone. Et en l'hommage de Reboot, l'auteur du codex
à Startest, je vais déclarer que j'utilise la doctrine d'assaut, je vais donc pouvoir Advance et charge. Ensuite, on enchaîne avec la phase de mouvement. On a les Terminators qui vont faire leur plus beau jet d'Advance pour s'assurer une charge automatique sur cette unité ici. Globalement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller au corps à corps avec le roi silencieux pour le loquer et protéger un petit peu justement mon objectif à moi. En gros, ce qui va se passer, c'est que l'impulsor va charger à travers le mur pour se remettre dans un parking, là où les centurions vont se mettre ici. Il va devoir, entre guillemets, splitter Z d'attaque, mais il n'arrivera pas normalement à me sécher les deux. Et donc ça m'assure un tour où soit il restera engagé avec moi, mais il pourra pas tirer sur mon char, parce qu'il verra pas à travers le mur. Mais dans tous les cas, il pourra pas se désengager et charger derrière ou tirer pour pouvoir me voler mon objectif. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que on va commencer par le tir des centurions. Les centurions, ils vont tout mettre dans ce petit monsieur. Je suis à longue portée, ça fait donc 9 tirs sur du 3. Je suis relançable parce que je suis sous armure du mépris. Je suis sous servant d'instant. Oui, il est plus là. Je précise néanmoins, je n'ai pas Advance avec eux. C'est sur du 5. Et écoute, ça va te faire 2 petites sauvegardes, s'il te plaît, 100 PA sur lui. 2 sauvegardes puissantes à 3. Et ça tank. Yes. Ensuite, tu touches la ruine. Je vais donc faire 3 tirs de multifuseur dans le roi silencieux avec eux. Oui. Ça en fait 2. Force 9, endurance 10 sur du 5. Oh, je suis triste. On va activer lui et il va tout mettre. On commence par des tirs de destroyer laser, voir si je te one-shot. Allez, vas-y. 2 tirs sur du 3. C'est serment de l'instant, mais on s'en fiche. Force 16 sur du 2. Ça, c'est l'élite de l'Imperium en termes de missiles. Je te le dis tout de suite, c'est très Ça en énervé fait comme deux. garçon. Ouais. Sauvegarde à 4, invulnérable. Ouais. Ben voilà, avec des daims. Tu me fais saigner Il mon bombe petit le cœur. torse. Je te le dis, tu me fais saigner mon petit Bah, cœur. fais les restes des tirs, s'il te plaît. 12 tirs de mitraillette sur du 3. Ça s'appelle un... Ah non. C'est un joli jet. Ça s'appelle pas un fou. Eh non, dommage. Et je suis force 6. Endurance 7. C'est sur du 5 et je vise du 6. Bah ça te fait une sauvegarde et une blessure mortelle, s'il te plaît. Une sauvegarde à 3. Ça ne passe pas. Ça fait 2 PV. Il lui reste 5. Ensuite, l'Anacel Icarus, des 3 tirs. Ça fera 3 tirs sur du 3. Serment de l'instant. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Rien du tout. Ensuite, je vais tirer avec la mitrailleuse lourde, 6 tirs sur du 3. Serment de l'instant. Qui va blesser à 5. Une seule save, s'il te plaît. Une save à 3. Ça tank. Les tirs de coq, 10 tirs sur du 3. Qui va blesser sur du 5. Ça te fait 3 sauvegardes, s'il te plaît. 100 PA toujours. 3 sauvegardes à 3. Il perd 2 PV, il tombe à 3. Et la Twin Icarus qui va tirer dessus, ça fait 6 tirs sur du 3+. Et je vais être force 4, je vais blesser sur du 5, mais je suis jumelé. Ça c'est l'Imperium, ça c'est la stabilité de l'Imperium, 3, ça. 6. 3, 5. Ça en fait 3. Sauvegarde à 3. Il lui reste 2 PV et il me reste un bolter lourd. Serment de l'instant. Sur du 5. Rien du tout. On passe de ce côté-là de la table et je vais tirer dans lui. Je ne surchauffe pas. Il a peur. Bah là, je commence à faire un peu attention à mes ressources. Hein. Et derrière, je suis jumelé, donc je vais être force 7 endurance. 6. Sur du 3, jumelé, heureusement. C'est pour ça que je joue Space Marine, en fait. Au moins, je peux reroll tout. Pas des rerolls, on l'a dit. C'est vrai. Sauvegarde invulnérable à 4. Il est mort. Il est mort. C'est parti, on passe maintenant à la phase de charge. On a eux qui vont charger ce petit mec. Ça passe. Lui, il avait désengagé, il ne peut pas. Les Terminators, c'est une charge auto. Ça passe. Et derrière, on a les Centurions qui vont charger. C'est une charge, on verra, mais c'est une charge à peu près à 5. Ça fait 3 et 2, 5, on va vérifier, mais je pense que c'est bon. Et ça passe large même. Même une charge à 4. Et derrière, on a le char qui va quasiment faire une charge auto. Ça passe. C'est parti, les gars, on va taper ici, c'est plus important. Ça fait 15 attaques sur du 4, relançable grâce au serment de l'instant. Reroll. C'est nul. Putain, c'est nul. Force 8, endurance. 7. C'est sur du 3 et je veux du 6. Et ça fait déjà une blessure mortelle et 3 sauvegardes de base. Il a que 2 PV. Je te laisse faire ton petit combo. Alors, ce qui va se passer, c'est que à la fin de son activation, je vais utiliser un CP pour le faire revenir à la vie. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester intégralement dans les 3 pouces du centre du champ de bataille en revenant à la vie, puisque je dois arriver hors de portée d'engagement. Ok, t'es pas prêt là, je vais activer les mecs du BTP. Les centurions d'assaut, c'est 3 attaques par bonhomme et c'est surtout comme je cible une fortification ou un véhicule, je vais tous soutenu 2. Tiens. Oh, mais je vais le one shot, non pas du Ça me fait tout ça de touche et je suis force 10. Donc tu es endurance 10, c'est sur du 4, relançable parce que je suis jumelé. Relançable. Je vais prendre d'autres dés, on va refaire la séquence. on fait ça en champ. Voilà, on a compris quoi. C'est les spécialistes du BTP, regarde, ils ont les drills. C'est quand même super stylé. C'est trop bien. Profite, ils vont passer les jambes dans pas longtemps. C'est parti sur du 4. Tout ça en sauvegarde invulnérable à 4. Oh. Eh bien, les 2 minières meurent. Ça fait plaisir. Puisqu'ils ont 5 PV, c'est ça? 5 PV chacun.
Ça fait 6 et 6. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un protocole de réanimation, vu que j'ai perdu un menhir au corps à corps, j'utilise mon dernier CP. Le roi silencieux va faire réapparaître un menhir pour seulement D3 PV, puisqu'il n'est pas mené. 2 PV. Hop, ici. Il le met à portée d'engagement, et ce qui est sympa, c'est qu'à sa phase de co, si avec son D3, alors là malheureusement il a fait que 2 PV, donc un menhir ayant 5 PV, il fallait qu'il fasse 3, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à sa prochaine phase de co, s'il refaisait 3 et qu'il passait les PV de celui-là, il pourrait en faire un deuxième qui allait potentiellement pouvoir me tirer dessus. C'est ce qu'il voulait faire, c'était assez joli. Comme c'était stylé, je l'ai dit, Non, donc ton ego est rempli, mais tu me défonces pas le fiac. Mais je l'ai pas du coup, c'est pas grave, c'est les autres qui vont prendre les tirs de menhir, hein. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, je te laisse taper. Tu tapes sur qui? Parce que tu peux taper C'est les une deux. très bonne question du coup, vu que le menhir, le deuxième menhir ne pourra pas revenir, je pense que je vais quand même taper sur les centurions. Ils m'ont fait très mal au corps à corps. S'ils font la même chose sur le roi silencieux, ça veut dire que je prends 12 PV dans la mouille, je vais pas être bien. Et encore, ça, s'ils te déboulonnent pas. Exactement. Parce qu'ils ont aussi des tournevis, en plus de leur drill. Tes tournevis? Ouais. C'est de la triche. ça. Tournevis téton. C'est parti pour les attaques du roi silencieux, ça va être 12 attaques qui touchent à 2 sur les centurions. C'est pas Je incroyable. crois qu'on a retiré le bon boulot, les mecs. Les 6 sont touches fatales. Ensuite, c'est force 8, mais force 9 grâce à l'aura du roi silencieux, ça ne change rien. Endurance ça sera 7. sur du 3. Oui, il est PA -3, j'ai utilisé mon armure du mépris, il va donc passer PA -2, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Ce qui va pas changer grand chose. Hein. Enfin si, parce que sinon j'aurais essayé aucune. Et donc c'est dégâts 2. Dégâts 2. Et ça va me faire 1 mort et 2 morts. C'est pas fou, hein. Et je vais quand même m'enlever celui sans tête. Ici je vais taper, ça fait 9 attaques sur du 3. Et je vais blesser sur du 5, puisque force 4, endurance 5. Ça fera 2 sauvegardes à 3. C'est réussi. On va essayer de riposter, ça fera 2 attaques en 3+. Merci. On n'a rien vu. C'est parti les amis, fin de mon tour 3. On rappelle que j'avais mis 10 points de primaire. Là, je préserve mes ressources pour continuer de mettre un petit peu de primaire et ainsi de suite. Ce qui est une bonne nouvelle par contre, c'est qu'avec la mort de ce petit monsieur, même s'il revient à la vie, je vais enfin arriver à caper, surtout avec les mineurs aussi, l'assassinat. C'est-à-dire que je viens de passer à 20 points de secondaire sur cet objectif là. Et ensuite, avec les Terminators, toujours, j'avais fait l'action chez toi. Je remets 4 points de victoire. Et ça fait que je suis à 11 sur 20 par rapport à déployer les balises. Plus les primaires que j'avais mis, mon score passe à 59 pour un score à l'issue du round 3. 51 pour les Necrons, à 59 pour les SM. Début de mon tour 4, je me retrouve à piocher 3 cartes. D'abord l'assassinat, il va être très compliqué à aller T'as tué chercher. Reboot, mais J'ai le tué seul Reboot. perso qui me reste dans ma liste, il est là. Je l'ai tué trop tôt, un tour trop tôt. C'est dommage, mais c'est pas grave, je pense que je le défausserai et j'en repiocherai un autre grâce au CP que je gagnerai ce tour-ci. L'engagement sur tous les fronts, ça devrait être possible, surtout qu'il a laissé mon petit personnage ici en vie. Franchement, c'est gratuit. Et déployer la balise. Déployer la balise, je sais pas trop comment je vais le faire, le roi silencieux n'est pas intégralement dans sa zone de déploiement. Le centre de table, c'est faisable, mais ça sous-entend que le seigneur Scorpec ne fera rien. On verra en fonction de l'objectif que je vais piocher en plus. Yes, donc tu utilises ton PC unique pour pouvoir tout simplement défausser une carte et tu chopes. Je récupère, étendre la ligne de front. Un objectif Ça chez toi et un m'arrange, objectif du domaine et Sand. ça m'arrange pas en même temps, parce que je dois récupérer celui chez moi. Le seigneur Scorpec pourrait y aller, mais ça veut dire que j'abandonne totalement ce tour-ci, déployer la balise. Pour ce tour-ci, le roi silencieux va passer en aura les relances des 1 à la touche et à la blesse. Ça servira pas parce qu'il va pas attaquer, mais si jamais il décide de me charger, ça fera une létalité que tu seras obligé de prendre en compte. Yes, ensuite phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors? Phase de mouvement, ça va être assez simple. Le seigneur Scorpec va s'avancer devant la ruine. Il va charger au travers. Il est infanterie, il a le droit de passer. Il va juste faire attention de pas se prendre un petit tir de lance-flamme à Allez. l'encontre de l'autre côté. On va éviter. Le roi silencieux ne va pas taper ce tour-ci. Il va se rapprocher du centre du champ de bataille pour qu'au prochain tour, il puisse déployer la balise. Fin de la phase de mouvement. Il s'est passé ce que j'avais dit qu'il se serait passé. Le roi silencieux s'est juste décalé. Le seigneur Scorpec s'est mis pour une charge à 3. Juste pour ne pas se prendre un petit tir de lance-flamme qui ne ferait pas du bien du tout. On va passer la phase de tir parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à tirer sur les Terminators, ça va être des tirs qui ne feront normalement rien. On va directement entamer la phase de charge du seigneur Scorpec au travers de la ruine pour une charge à 3. Ça passe. Ça passe. Malheureusement, ça va pas lui suffire pour prendre l'objectif, mais s'il me bute, il va pouvoir tout simplement, avec son mouvement de consolidation, le faire vers l'objectif le plus proche. Donc moi, de base, je te le dis, ça sera mur du mépris. Ok. Ce qui va se passer, c'est que j'ai quand même l'impact qui va pouvoir faire des dégâts. Sur un 2+, tu prends D3 BM. Sur un 6, c'est D3 plus 3, ce sera 3 BM. C'est parti. Une BM. Il me reste 2 points de vie. C'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu. 3 BM, ça aurait été bien. En séché 1, ça aurait été Allez, incroyable. vas-y, balance tes 4 attaques. 4 attaques qui toucheront à 2. Eh bien, il en reste 3. Force 10, endurance 6, sur du 3. Ah, il y en a qu'une. C'est parti, derrière CP à -3, ma sauvegarde à 3 passe à 6, mais j'ai armure du mépris à 5. Et non, une belle armure du mépris de merde. Ça fait un molle, et je vais pas bouger. Oui. Poup. On vous l'a pas dit, on a aussi fait ses jets de protocole de réanimation. Lui, il a regagné 1 PV, c'est bien ça. Et lui est full PV grâce au protocole de réanimation. Moi, je mets 6 patates.
Ouais, je suis très énervé. Par contre, c'est sur du 5. Je suis beaucoup moins énervé, mais on s'en fait une, s'il te plaît. Une sauvegarde à 3. Et ça ne tanque pas, je prends un PV, il m'en reste 2. Fin de mon tour 4, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. C'est pas grave, je score quand même 3 points parce que je suis un petit peu partout sur la carte. Au niveau des quarts de table. Au niveau des quarts de table. Ce qui nous fait en fin de tour 59 à 59, mais j'ai un tour de retard. C'est parti les amis, début de mon tour 4 au niveau des primaires, je vais marquer 5, 10, 15 points. C'est bien, je capte. Ici, il faut savoir que j'étais ébranlé avec mon Inceptor, donc pour le coup, on est à 2-2 sur l'objectif, donc je ne contrôle pas celui-là, mais j'ai 3 objectifs, ça me suffit à marquer 15. Au niveau ensuite des objectifs secondaires, j'ai tiré sécuriser le No Man's Land avec ma carte, et donc normalement à ce tour, quoi qu'il arrive, je vais faire une action avec les Terminators. Sécuriser le No Man's Land, je l'ai déjà, parce que ça vous nécessite de garder 2 objectifs dans le No Man's Land pour marquer 5 points de victoire. Je vais donc caper à 40 mes secondaires maintenant. Je vais donc à ce tour-là faire un petit peu d'attrition, et surtout m'assurer en fait de pouvoir marquer 15 points de primaire au prochain tour, en distillant un petit peu mes ressources pour lui faire des choix avec le roi silencieux. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement, on a les agresseurs qui sont retournés là-dedans, qui sont ici. Là, j'ai fait une belle advance assis, j'ai dû faire un mouvement de 11 pour aller prendre cet objectif et m'assurer qu'il soit à moi pendant toute la game. Là, je ne vais pas bouger. Là, je ne vais pas bouger. Et tout simplement, on va dire que le Land Raider Redeemer tire sur lui. Globalement, ça va le tuer. Et de l'autre côté de la table, j'ai réussi mes tests d'ébranlement et on a eux qui ont désengagé, ils vont donc pas pouvoir tirer, sauf si j'avais la bonne doctrine, mais je ne peux pas. Et lui, qui a réussi son test d'ébranlement, va tout simplement faire l'action dans sa zone de déploiement pour ainsi me faire passer à 15 de secondaire sur l'action. Et plus le fait qu'à la fin du tour, j'aurai toujours 2 objectifs dans le No Man's Land, ça va me faire caper mes 40 points de secondaire. Début de mon tour 5, ça m'a l'air assez mal engagé, mais on va quand même faire l'action avec le roi silencieux au centre de table avec le déployer la blitz que j'ai gardé au tour précédent. En plus de ça, j'ai pioché défendre le bastion. Pour ça, faudrait déjà le récupérer. Et pour finir, force écrasante. Te tuer les unités sur les objectifs, il y en a sur le mien. Je pense que je vais quand même essayer de te sécher le modem qui est tout seul. On verra ce que ça donne. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que le roi silencieux va faire une action. Avec son protocole de réanimation, il a réussi à remonter à 5 PV avec le premier totem. Et résultat, il a remis le deuxième avec 2 PV. Ouais. Ici, j'ai les scarabées qui étaient en fond de cours depuis le début, qui ont avancé. Ils vont faire une charge, tenter d'exploser. Si j'arrive à tuer le petit bonhomme à qui il reste 3 PV, j'ai moyen de scorer 3 points de secondaire, j'en ai besoin et on va pas s'en priver. Phase de tir, il va y avoir le destroyer lourd qui est ici, qui va mettre tous ses tirs dans le petit bonhomme qui est tout seul. Si jamais j'arrive à le sécher, les scarabées pourront aller exploser sur l'autre unité. Et il y a un monde où je récupère même mon objectif. C'est parti pour 3 tirs qui toucheront à 3. Bon bah il ne le tuera pas. Force 5, ça blessera sur du 5. PA, Moins 2. sauvegarde à 3 qui passe à 4 dans le décor. Café. Ça tank. Eh ben, en fait, je suis pas dans le décor, je parle trop vite. Il prend combien de dégâts? 2. Et il lui reste un PF, c'est ça? Ouais, pile poil ce qu'il faut pour l'explosion de la scarabée. Vas-y. Petite charge du destroyer qui va partir d'abord dans lui. Charge à 5, ça passe. Ici, déclarer les 2 en unité de charge et ensuite les scarabs. Les scarabées vont faire la même charge, pareil, je vais déclarer les 2. 5, ça passe ici. C'est parti pour l'explosion des scarabées. Sur un 2+, il prendra des 3 BM. Sur un 6, ce sera 3. C'est Prends parti. des 3 BM, de toute façon, il te restait un PV, il est mort. Après Paylin, les scarabées vont taper avec leurs terribles griffes. On va avoir 8 attaques sur du 5. Par contre, c'est touche fatale. Oh là là. Tu m'as pas beaucoup fatal, hein. Non, pas beaucoup fatale, mais il y en a 3. Derrière, c'est force 2. Sur du 5 et sur du 6, vas-y. Sur du 6. Écoute, ça t'en fera aucune. Et on a les petits coups de pot d'échappement qui vont partir. C'est sur du 3. Les 2 blesses, force 4. Sur du 5, puisqu'endurance 6. Une Tu en as seule, sauvegarde à PA 3. 0. Non, ça Ça tank. tank. À moi maintenant, 6 patates toujours dans lui. Sur du 3. C'est mon serment de l'instant. Et sur du 5. Ouh, 2. Oh oui, ça en fait 2. PA 0. Ouais. Sauvegarde à 3. Ça tank. C'est bon pour mon tour. Bon, il s'est pas passé grand chose, mais on a fait l'action au centre de table, ce qui m'assure 3 points de victoire. Début de mon tour 5, je rappelle que je marquerai en tant que joueur numéro 2 mes objectifs primaires à la fin de mon tour et pas au début de ma phase de commandement. Ça va me permettre tout simplement de vous parler. Non, au niveau des secondaires, j'ai tiré une carte, mais à la limite on s'en fiche puisque c'est défendre le bastion, mais je suis déjà capé à 40 dans ce scénario-là. Ce qui va se passer en phase de mouvement, c'est qu'on a, en fait, par ego, c'est surtout par ego, je vais mettre toute mon armée
sur le roi silencieux. Sans le déclarer en serment de l'instant. En serment de l'instant, bien sûr. En l'hommage à Robot de Gulliman, qui a créé le serment de l'instant. C'est lui qui l'a créé. Il a créé aussi les pizzas. Ça n'est pas l'Italie. Franchement, voilà, je sors l'info. Je sors l'info, mais j'en ai rien à foutre de mettre à dos tous les Italiens. C'est Robot qui a inventé les pizzas. Et certains pensent même qu'il a inventé la flamme kush parce que les Alsaciens n'ont pas de. Carrément. Il attaque jusqu'au bout. Plus sérieusement. Bon, bah, ici, les agresseurs qui vont débarquer, on a lui qui va débarquer, mais qui va prendre un champ de vision sur les unités là-bas. Je vais désengager pour pouvoir néanmoins quand même mettre quelques tirs d'appoint dessus et m'assurer ton objectif. En tout cas, j'ai déjà les 15 points de victoire, donc j'ai même pas besoin de ça. Au pire, tu prendras les 3 points de défendre le bastion, ça me va parfaitement. Donc, tout le monde va tirer là-dessus. Fin de la phase de mouvement. Il y a un petit tir en état d'alerte qui part sur les agresseurs. Ouais, le roi silencieux va quand même essayer de mettre ses tirs. Il va pas se laisser faire. Ça fera d'abord les 12 tirs qui toucheront à 6. Il y en a une. Il y a la reroll des 1, puisque j'ai toujours mon aura devant. Joli. Ça en fait 2. C'est force 6, endurance 6. Sur du 4. Grâce à l'aura, j'ai aussi la relance des 1 à la blesse. Ouais. Je n'ai pas la relance des 1 Tu sais à que la ça blesse. reste une fois toutes les 64 fois ce que tu viens de faire. Ah ouais? Ouais. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai pris les mêmes dés. J'aurais pas dû Ah prendre. bah oui, il n'y a plus de reroll en V10, tu fais chier. Mais oui. On va avoir des problèmes, en plus. Ensuite, on enchaîne avec les 2 tirs de menhir. Il y en a un qui passe. Il y en a un qui passe, c'est de la force 14, ça blessera à 2, relance des 1. Ça blesse, c'est de la PA-4. PA-4, ça me fait un mol, puisqu'il y avait un PV de toute façon. Poup. Ensuite, on a aussi les 2 autres tirs du roi silencieux. Tu sais que t'avais une chance sur 64. Force 9, c'est sur du 3. Relance des 1 toujours. Ça, c'est des va. Et tu en as une, moins 3. Une sauvegarde à 6. Non. Ça fait 2 morts en plus, tu m'as fait 3 morts avec ton Overwatch. Et ouais, il aurait été plus létal que à peu près toute la partie en fait. C'est parti, je vais pouvoir tirer de ce côté-là de la table avant de tirer sur le roi silencieux. Je mets tout simplement les tirs de pistolet directement dans les E. C'est parti, 4 tirs sur du 3+. Je ne surchauffe pas puisqu'en fait en gros il a 4 PV et pas 3. Et derrière je vais te blesser à 2. Et ça va te faire 2 x 2, 4 PV s'il te plaît. 4 PV, j'ai un mort. Et ici, je vais tout simplement tout mettre dans lui. Ouais. Puisque j'ai pas désengagé, je suis pas ce genre de profil, d'accord? On commence par là, 2d6 de lance-flamme. Et écoute, ça va faire 4 et 2, 6. Je vais relancer puisque j'ai 4 PC. Qu'est-ce que ça va faire? Et ça fait 8, c'est mieux. Donc ça fait 8 et 6, 14. Force 6, endurance 10, c'est sur du 5. 3 sauvegardes, malheureusement je n'ai pas le couvert, ce sera sur du 4. Et il va prendre 4 PV. Ça fait 2 PV pour un menhir et 2 PV sur l'autre. Il en reste 3 pour l'instant. Le missile tracker sur du 2. Ça passe. Force 14 sur du 3. Ça passe. Invulnérable à 4 pour le missile tracker. Ça ne tank pas. Je vais utiliser un CP pour reroll. Non. Ça ne passe toujours pas. Ça fait des 6 dégâts. Il faut que je fasse 3. Ça sera 6. Le menhir est mort. Ensuite, 6 tirs de canon d'assaut sur du 3. Reroll grâce au serment de l'instant. T'en as lancé que 5. Merci. Et derrière, je vais être force 6, endurance 10, c'est sur du 5, mais je vise la blessure mortelle. C'est jumelé. Et ça t'en fera que 2, s'il te plaît. Il me reste 14 PV. Le multifuseur, 2 tirs sur du 3. C'est mon instant. On est à 2, et je suis force 9, endurance 10, c'est sur du 5. Rien du tout. Le Stormbolter, c'est parti. Et c'est sur du 6. Rien du tout. L'agresseur, ici, 3 tirs déjà de base. C'est servant de l'instant, je relance tout. Ça me fait une touche extra et une touche fatale. Ici, c'est sur du 6 et c'est relançable parce que c'est jumelé. Non, mais ça t'en fait quand même 3 PA, moins 1 s'il te plaît. 3 sauvegardes à 3. Elles sont toutes réussies. Ils s'en foutent. D6, tir, ça fait 6 tirs. C'est sur du 3. Serment de l'instant. Ça fait 2 extra touches. Et c'est sur du 6. Et ça fait 2 sauvegardes PA-1 toujours. 2 sauvegardes à 3. Une est ratée, il lui reste 13 PV. Ensuite, on a lui qui va tirer. Ça fait 6 tirs de bolter. Sur du 3, serment de l'instant. Sur du 6. Rien du tout. C'est parti, ensuite son fuseur jumelé. Un tir sur du 3. Ouh. Force 9, endurance 10 sur du 5. Non, mais c'est jumelé. Non. Tant pis, j'ai pas de grenade dans mon armée, en plus je suis un peu triste. Et on va voir ce mec s'il va réussir à faire un petit peu mieux. C'est parti, les 2 gros tirs de canon qui sont importants de canon de laser. Ça fait... serment de l'instant.
Il y en a un qui passe pas, je suis blasé. Force 16, c'est sûr d'une 3. Ça blesse. Invulnérable à 4. Ça ne tank Ouh, pas. elle va faire très mal, ça. Celle-là, elle va faire très 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 mal. J'ai claqué ma reroll. Ouais. Toi aussi. Ouais. Ça fait D6 plus 4. Et ça fait 6 PV. 6 PV. Tu vois, je retire un dé. Il Facile. reste 7. Ensuite, on va tirer avec la grosse Gatling ici. C'est sûr du 3. Ça remonte maintenant. C'est force 6, endurance 10, c'est sûr du 5, mais je vais chercher de la Deva. C'est pas jumelé. J'ai un seul 6. Tu as 2 sauvegardes plus une mortelle. 2 sauvegardes, PA. Sans PA. Sur du 2. Et j'en ai une qui est ratée. Ça fait 2 PV, il lui reste 5. C'est parti pour les tirs de bolter lourd. Ça mon instant. Force 5, endurance 10, sur du 6. Jumelé. Rien du tout. 6 tirs de mitrailleuse jumelé. C'est sur du 6. Et c'est jumelé. Ça t'en fait 200 PA, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 2. Yes. Il reprend un PV, il lui reste 4. Il me reste mes 10 tirs de coq, plus une autre mitraillette après, mais c'est pas grave. Ça remonte l'instant. Sur du 6 pas jumelé. 2 sauvegardes sans PA. 2 sauvegardes à 2. Oh non. Ça passe, Et c'est la dernière mitraillette. Et la dernière mitraillette, c'est une sauvegarde à 2, s'il te plaît. Et c'est parti. 4, Ça t'en passe. C'est parti, phase de charge, on commence par le sentu. 10, ça passe. Ensuite, on a le char, on regardera après. 8, je pense que ça passe tous les jours. Je vais déclarer un PC, je tombe à 2 pour faire un petit tank choc. Je le ferai juste après. Et derrière, je vais charger aussi avec les Terminators. Et charge à 7, ça passe. C'est parti, ici en marche arrière, un épreuvage. J'ai une force 8 quand même, donc ça fait 8D sur du 5. Et écoute, ça va te faire 2 mortels cash. Il me reste 2 PV. On est large. C'est parti, il a un PC, on va se faire plaisir. On va commencer par le Centurion ici, 3 attaques sur du 3. Ça remonte l'instant. Et derrière, je suis force 10, endurance 10 sur du 4, c'est jumelé. C'est jumelé. Ça t'en fait 2 PA, moins 3 pour 3 dégâts, s'il te plaît. 2 sauvegardes, invulnérable à 4. Et les survie. Allez, continue. Envoie-moi le reste, j'attends. C'est parti pour 15 attaques de Terminator. C'est sur du 4. Ça remonte l'instant, on a dit. Force 8, endurance 10, mais je vais chercher de la Deva Wound. Écoute, il est mort. Mais tu vas me faire tes sauvegardes avant. Mais t'es sûr? Quoi qu'il arrive, il va mourir ici. Est-ce qu'il explose? Alors oui, il peut exploser fort. C'est parti sur un 6. Non, C'est cassé, un non? 5. C'est cassé, non? cassé. C'est Ah, cassé, je crois. cassé. Hein. Ah, Je crois que c'est cassé. Hein. Eh non. Là, je peux plus rien dire. Là, je peux Non, pas. là, c'est- j'ai lancé en plein milieu en plus. Et ça fait poup. Piètre Dieu. Ça te fait quoi depuis avoir ton Primark sur la table? C'est pas un Primark, c'est mon dieu. Oui, mais est-ce que ça t'a fait quelque chose? Bah je sais qu'il revient dans sa petite crypte, tu vois. Moi il revient, pas sur un 3+, il a pas besoin de son 3+ pour revenir. Non. Ici, au début de la phase de combat, j'ai le Scarabée qui va exploser pour essayer d'achever un des derniers qui reste. Il explose bien. D3. Ça fera D3 PV. Joli. 3 PV, il y a un mort. Je récupère mon objectif si jamais je survis à la prochaine phase de corps à corps. Il te reste combien de PV ici? J'ai perdu un PV tout à l'heure, donc Il t'en reste 2? il m'en reste 2. Et malheureusement ici tu m'as fait 0, je t'ai fait 0, t'es au C2, tu reprends l'objectif. C'est parti les amis, fin de mon tour 5, je marque 5, 10 et pas plus d'objectifs puisque là j'ai quitté mon objectif pour Tank Shock, ça valait le coup. Et là-bas j'ai voulu jouer au coup avec le petit duel donc j'ai marqué que 10 points ici. C'est pas trop grave, je rappelle que j'avais capé de toute façon les secondaires et je vais donc m'arrêter à 85 points. On se retrouve les amis à l'issue de ces 5 rounds de game avec Loïc. Au niveau du score, comme je vous l'ai déjà annoncé, ça fait 85-70. Clairement, t'as les 10 points de peinture, ton armée elle est magnifique et bravo pour ça. Tu vas donc passer toi à 80 et moi à 95. Ça nous fait 15 points d'écart. Ouais. Ça nous fait seulement 2 tranches de plus de 5. Ça nous fait un petit 12-8. Bien joué. Franchement, c'était trop Merci, cool. Hein. game incroyable. Quel... J'allais dire plaisir, mais non, parce que Robook ne s'est pas relevé depuis. C'est la 3e game où il meurt ce gland. J'en peux plus de ce gars. Bah oui, mais je l'attendais en plus. Je voulais qu'il se relève pour un petit Makora avec le roi silencieux. Bon, je vais pas te mentir, j'étais quand même assez soulagé qu'il se relève pas. Non mais plus sérieusement c'est marrant parce qu'on emballe, on dit qu'il est pas ouf. Ça nous permet aussi entre potos justement de pouvoir jouer ce genre de Ouais, modèle. c'est ça. T'as pas fait la liste la plus con qu'on pouvait avoir en écran. T'as joué le roi silencieux mais t'as pas joué d'Octane. Bref, t'as voulu montrer une vraie liste qui score et ainsi de suite. Donc pour ça c'est plutôt bon. Moi pareil, j'ai pas joué le truc le plus pété qu'on avait en Ultramarine, enfin en Space Marine, surtout en Gladius. Mais je suis content parce que je voulais vous montrer en tout cas la Gladius Star, enfin tu sais l'agresseur bombe.
et on voit que ça peut sortir quasiment n'importe quoi. Hein. La PA-2 pour un PC, voire 2 PC si on n'était pas dans la bonne doctrine, mais il fallait pas être dans le véhicule aussi au début. Franchement, on voit que ça lave tout, quoi. C'est assez violent. Qu'est-ce que t'as pensé de la game et aussi de jouer au studio? Mais le studio, c'est absolument incroyable. Toutes ces figurines et tout autour, l'ambiance, elle est folle. Le physique en vrai. Physique. Mais non, franchement, c'est rien que pour ça vaut le déplacement. Et non, c'était absolument incroyable. La partie ultra interactive, c'est rare qu'avec des parties avec des potes, on arrive à faire ce genre de truc. Très fatigant, mais franchement, ça vaut le coup. Et si tu veux, je reviens quand tu veux. Écoute, franchement, avec plaisir, ça moi, fera un écran sympa. Tu rends les reliques. Tu demandes à l'autre connard de rendre les reliques. On verra avec lui. Je verrai avec lui. C'est pas garanti qu'il les rende. En tout cas, au niveau du scénar, on voit que c'était quand même plutôt équilibré. Le fait finalement d'être joueur numéro 2, t'évites une alpha strike au début, au moment du déploiement, j'aurais pu avoir avec les doctrines, ça me donne beaucoup de latitude de mouvement aussi, mais même si j'ai pas l'attrition du début, ça me permet de jouer en réaction et surtout de marquer 15 points, enfin 10 points. De primaire au dernier tour. Écoute, honnêtement, la game elle valait tous les jours et je suis trop content qu'on ait fait un 12-8. Je trouve que c'est aussi à l'image du fait que toi t'as une liste qui, en termes d'attrition, était pas cool, mais à côté de ça, en termes de scoring, excuse-moi, qui peut se target de mettre des tours de 14, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bref, c'est compliqué. Ouais, c'est ouf, hein. Donc t'as fait des très beaux tours pour ça. C'était trop cool. Ton armée, elle est trop belle. Donc un grand merci à toi, justement, d'être venu nous montrer un petit peu les Necrons dans cette 10e édition. En tout cas, les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, même si Reboot est mort et que le roi silencieux est mort. Comme quoi, il y en a pour tout le monde ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.